À Saint-Jean-de-Col, label plus beau village de France, quand on vient, on a l'impression que le temps s'arrête. Et on peut avoir une vision circulaire de l'histoire en restant debout sur la place. On commence par une église du XIIe siècle qui est tout à côté d'un château, le château de la Martonie. Et l'Office du tourisme propose des visites commentées, guidées de l'ensemble de tout ce beau patrimoine que l'on peut admirer à Saint-Jean-de-Col. Ce prieuré a été construit à la fin du XIe, début du XIIe par Raynaud de Thiviers, évêque de Périgueux. Donc il abritait 16 religieux qui avaient adopté la réforme des Saint-Augustins. Donc un siècle après sa fondation, le prieuré était pourvu de biens ecclésiastiques assez importants, puisque les églises et les chapelles donnaient au prieuré de Saint-Jean-de-Col. Donc malheureusement vint la guerre de 100 ans. En 1394, ce sont les Anglais qui prennent Saint-Jean-de-Col. Et en 1404, ce sont les troupes royales de Charles d'Albret qui reprennent Saint-Jean-de-Col aux Anglais. Et après tous ces événements, il ne restera plus rien du prieuré. Donc en 1436 et 1437, c'est le pape Eugène IV qui répond favorablement pour la reconstruction du bâtiment. Mais à ce moment-là, il y avait encore la guerre et le passage des troupes retardait les travaux. Tout l'été, le village s'anime. Tous les jeudis, il y a les jeudis de Saint-Jean, voilà, avec de magnifiques concerts d'une grande qualité. Alors aujourd'hui nous sommes à Saint-Jean-de-Col qui nous accueille donc, pour ce concours de la bourre dans le cadre du comité agricole du pays tibérien. Ce concours de la bourre a lieu tous les ans dans une commune différente de la communauté de communes. C'est un traditionnel comice qui date de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années, même beaucoup plus, et donc toujours très apprécié par de nombreuses personnes. Bien sûr, on a les jeunes qui, au niveau de cette région, donc, participent à ce concours de la bourre. Et puis, depuis 2 ans maintenant, donc, un groupe de personnes qui s'occupent donc, au niveau des motoculteurs viennent régulièrement à ce comice pour montrer leur dextérité avec ces machines. Et puis, vous pouvez vous restaurer avec 2 restaurants qui nous proposent des plats sympathiques, soit dans le bourg de Saint-Jean-de-Col ou un petit peu à l'extérieur, avec le manoir du Bigeot aussi, avec une très belle ferme restaurée, où on allie un petit peu le tourisme vert, le tourisme rural, voilà, à la restauration locale. On continue aussi avec de la pêche à fond pépi, où vous pouvez pêcher vos truites et puis après vous pouvez les manger. C'est sympathique, ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents, dans un petit écrin de verdure et de fraîcheur au bord de l'eau. Vous êtes ici sur le site de l'auberge de Fontpépi, une ferme auberge agréée par la Chambre d'agriculture, où j'élève mes truites dans des bassins et je les transforme dans un laboratoire agréé. Et ensuite, c'est servi soit en terrasse, soit en salle. Alors l'auberge est ouverte du mois de mai à fin septembre pour la saison estivale et également plus tard en hors saison du mois de septembre jusqu'au mois de mars, les week-ends, les fins de semaine. Saint-Jean, c'est le patrimoine, mais c'est aussi les balades sympathiques, puisqu'on peut accéder très rapidement à la voie verte. Il y a une ancienne gare à Saint-Jean-de-Col, qui maintenant est un lieu de rassemblement où on peut se garer et ensuite on démarre sur la voie verte.
Cette voie verte, bien sûr, a une histoire, puisque c'est l'ancienne voie ferrée qui reliait Thiviers à Nontron. Et donc, elle est droite, elle est facile d'accès, elle est large. Donc, ça a beaucoup d'avantages aussi pour tous les promeneurs, les randonneurs et les sportifs. Bonjour.